Mais on va parler en fait des conséquences et comment se redonner confiance après avoir eu une maladie, notamment un cancer. Alors vous avez été concerné par un cancer, vous avez été donc malade, hein, c'est bien ça? Oui, j'ai eu un cancer au cervelet, donc c'est dans la nuque en fait, à 22 ans. Et le traitement a fait que très rapidement j'ai dû porter la prothèse capillaire et ça fait plus de 15 ans que j'en porte. Donc je connais très bien le produit et je connais aussi les effets de perdre les cheveux, ce qui n'est pas simple pour une dame. Voilà, on perd les cheveux et donc vous avez décidé de créer une société Amarosia pour diffuser en fait les prothèses capillaires. On dit les prothèses capillaires, c'est en analogie avec les types d'autres prothèses, prothèses dentaires, prothèses auditives, et la prothèse capillaire, comme les autres, peuvent être remboursées une partie par la sécurité sociale. Comme Amarosia, moi je suis agréée sécurité sociale. Voilà. Leur permettre de retrouver confiance en eux par la prothèse capillaire qui peut pallier à la repousse des cheveux pendant les traitements. Alors, vous n'êtes pas toute seule sur le marché, enfin, il y a d'autres sociétés. Et quel est le petit plus que vous pouvez apporter, vous? Alors moi, effectivement, Amarosia, je fais que de la vente à domicile. C'est-à-dire que moi, je cherche à permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer en magasin. Donc, avec quoi alors, en fait, moi, je vais au-devant des personnes. C'est elles qui me contactent. Et on identifie sur catalogue des modèles. On va en voir quelques-uns, d'ailleurs. Voilà, qui pourraient leur correspondre parce que les besoins sont vraiment très différents selon les publics, jeunes, moins jeunes, et selon les moyens aussi. La prothèse capillaire, en fonction des budgets, voilà, est plus ou moins abordable selon les personnes. Donc, et puis effectivement, par mon vécu, je peux orienter et il y a une confiance qui se met en place et les gens sont beaucoup plus rassurés, plus confiants, chose que peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'opportunité de se dire, ben tiens, pourquoi pas, voilà. Parce que la prothèse capillaire a une mauvaise connotation d'antan, quoi. Aujourd'hui, elles sont adaptées à la mode, à l'âge. Moi, j'ai aussi bien des publics jeunes que des publics âgés. Le côté humain est très important pour moi, vu mon vécu, et j'accorde énormément d'importance. Donc 2 jours après, souvent 2-3 jours, je reviens avec les modèles. On fait des essayages et souvent il y a un coup donc court, long, enfin les prothèses capillaires en cheveux naturels, c'est très cher. Vous êtes déjà 800 000 €, voire plus, et pas forcément abordable pour tout public. En plus, au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus difficile. Les prothèses synthétiques, comme j'en porte une aujourd'hui, hein, je veux dire, moi, depuis 15 ans, j'ai toujours porté du prothèse capillaire synthétique. C'est beaucoup plus facile à entretenir, c'est adapté à la mode, les coupes, elles sont toutes différentes, etc. Et au niveau budget, c'est plus abordable. Ça veut dire qu'on peut changer aussi? On peut effectivement changer. L'accompagnement sécurité sociale peut être changé au bout de 6 mois. Donc, s'il y a un besoin, selon les protocoles de soins, pourquoi pas. Mais en fait, vous arrivez vraiment à bien aiguiller les personnes parce que vous connaissez, enfin voilà. Oui, voilà. En fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, c'est ma valeur ajoutée. Ouais, voilà. Parce que moi, effectivement, les produits que je porte, je connais mes fournisseurs pour avoir porté leurs produits. Donc, et effectivement, mon objectif, c'est de trouver exactement ce que la personne recherche. Parfois, je fais venir des modèles avec 2 types de blonds parce que, sur le catalogue, c'était ce